Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons nous âmes. le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Frères et sœurs, pour la seconde fois, Jésus annonce sa passion. C'est presque dans les mêmes termes que lors de la première, sauf que le verbe est au passif et livré. Une façon, disent les commentateurs, propre à la langue du temps pour désigner Dieu sans le nommer. Mais quelle signification prend ce tour quand c'est le Fils de l'homme lui-même qui l'utilise? Pour la seconde fois, les disciples ne comprennent pas. Ils ne retiennent que l'annonce de la mort. Ils n'entendent pas le mot résurrection. Ils ont peur d'interroger Jésus. Docile et engagé, mais obtus. Tels nous apparaissent les disciples. Convenons toutefois que les propos de Jésus relèvent d'une logique déconcertante. Aussi, le maître a beau demander de bien ouvrir les oreilles, celles-ci restent bouchées. Une cloison sépare 2 mondes. Poignante incompréhension d'une parole après un long compagnonnage. Sommes-nous si loin des disciples? Un demi-siècle avant que le Fils de l'homme ne soit livré aux mains des hommes, un juif sage, pieux, inspiré, augurait la passion de Jésus. Elle est ourdie par des impies, par ceux qui méditent le mal. Elle sonne comme l'hommage du vice à la vertu. Les disciples ignoraient sans doute le texte du livre de la sagesse, il les aurait aidés à comprendre. Frères et sœurs, comprendre est malaisé, croire ne l'est pas moins. L'annonce faite par Jésus est double. La résurrection suivra sa mort. Nous croyons et nous voulons comprendre, alors qu'on ne finit par comprendre qu'à force de fidélité. La Vierge Marie l'enseigne magnifiquement. Dans son récit de la naissance de Jésus, saint Luc écrit « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». Une notation sans prix. On n'y relève aucun aveu d'incapacité, notait un père dominicain, nulle crispation de la volonté pour sortir de l'impasse, mais une sérénité profonde. La mobilisation totale des puissances d'accueil, aussi bien devant l'inattendue cause de joie que devant l'inattendue occasion de douleur. Frères et sœurs, de sérénité, de mobilisation des puissances d'accueil, les apôtres étaient totalement dépourvus. Leur réaction à l'annonce du destin de Jésus, destin tragique, qu'il inscrit dans la lignée des prophètes et des justes de l'Ancien Testament, leur réaction en témoigne. Ils se taisent par peur de l'interroger. Mais pour faire bonne contenance, ils discutent en chemin. À propos de quoi? Pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Ils rêvent d'honneur, de puissance et de gloire, habités qu'ils sont par les désirs qui mènent leur combat à eux-mêmes. L'orgueil, la jalousie, les rivalités mesquines les mettent dans l'incapacité de comprendre le mystère de l'abaissement du Fils de l'homme. Un abaissement, frères et sœurs, qui n'est pas un anéantissement. Se faire le dernier de tous et le serviteur de tous est le meilleur contre-pied aux actions malfaisantes que dénonce vigoureusement l'apôtre Jacques. Sa dénonciation nous atteint tous, dans nos familles, nos communautés religieuses. Elle atteint l'Église elle-même chaque fois qu'elle oublie sa vocation et sa mission. Frères et sœurs, comprendre le mystère de la foi est vraiment difficile. Mais nous savons comment rejoindre le Christ, en l'imitant.
comme cette religieuse dévouée aux soins des lépreux, à qui une artiste de cinéma déclara un jour « Je ne ferai pas cela pour $1 million. » « Moi non plus, madame », lui répondit la religieuse. Elle agissait un esprit de service, d'amour. Elle imitait Jésus. Elle prenait la dernière place. Ne cherchez pas à comprendre, disait un auteur spirituel, vous n'y arriverez pas. Cherchez à aimer. C'est dans l'amour et seulement dans l'amour que l'on peut approcher Jésus abandonné et avec lui tous les abandonnés de la terre. Frères et sœurs, ne cherchons pas à comprendre, cherchons à imiter le Seigneur qui est amour. C'est l'amour pour le Christ qui confère à notre foi la force de vaincre les convoitises qui entraînent dans l'erreur, les rancœurs, les ressentiments dont regorge le vieil homme qui est en nous. C'est l'amour pour le Christ qui retient le geste accusateur, la parole malfaisante, qui soustrait au narcissisme douillet, qui ne chicane jamais avec la charité. C'est l'amour pour le Christ qui confère aux croyants la force de rester fidèle à celui qui arrache le faible aux mains du fort. C'est l'amour pour le Christ qui conforte l'espérance, qui interdit de déserter. Un témoignage pour conclure. Le père André Manaranche, un jésuite décédé du Covid au début de la pandémie, raconte que, jeune prêtre, il remplaçait à l'occasion un vieil aumônier de l'hôpital de Versailles. Un matin, il est prié d'assister un homme d'une trentaine d'années en train de mourir de tuberculose. Jusqu'alors, ce jeune homme n'avait pas voulu recevoir de prêtre. Je suis en soutane, raconte Manaranche. J'ouvre la porte et me trouve propulsé dans une grande salle avec 40 lits de chaque côté. 79 pères Dieu se braquent sur le petit curé qui fait son entrée et se dirige vers un malade qui crache dans un haricot de fer émaillé posé sur son drap. Je lui prends, dit le père Manaranche, je lui prends une main moite de sueur et je prie Marie. Je ne sais pas combien de temps. Alors l'idée me vint de mettre mon crucifix sur le crachoir. Le malade le regarde longuement. Longuement. Je prends la croix, dit le père Manaranche, et je la dépose sur ses lèvres. Il l'embrasse, je l'absous, et il meurt aussitôt. Je n'avais pas prononcé une seule parole. Dieu bénissait mon sacerdoce encore tout neuf. Pas une parole, un geste. Le geste d'amour du serviteur, geste inspiré, geste accueilli. Il n'y a rien à commenter. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Ton royaume, Dieu notre Père, tu le donnes aux faibles et aux petits, aux indigents et aux pécheurs. Mets en nous un cœur d'enfant pour l'accueillir. Par la grâce de Jésus, ton serviteur, et dans la puissance de l'Esprit, fais-nous partager la gloire des sauvés pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,